tout le monde, heureux de vous retrouver. Donc, on espère que tout le monde va bien, n'est-ce pas Bernie? Bah oui. Donc, un petit tuto qui n'était pas du tout prévu, mais je me suis dit non, je ne peux pas laisser passer ça, il faut absolument que je leur fasse un tuto. Donc, j'ai pas le droit à l'erreur parce que j'ai pas fait de prototype en fait, parce que je vous explique, voilà. Je vous explique tout. J'ai, comme vous aviez vu dans mon haul action, j'ai acheté les washi. Donc à l'intérieur, il y avait les washi. Et puis quand j'ai vu les petites maisons, tout ça, je dis, ah, c'est trop mignon, il faut que j'en fasse quelque chose. Alors, le problème, c'est que j'ai dépouillé un petit peu comme un bourrin. Vous voyez, j'ai enlevé la colle, donc il y avait... mais en fait, je l'ai mal fait, en fait, j'ai mal enlevé. Au départ, en fait, j'avais fait ça pour mettre ça à plat, pour mettre dans ma poubelle jaune. Sauf que quand je l'ai vraiment déplié, je me suis dit, mais non, mais ça je vais en faire quelque chose. Donc, je vais en faire une carte. Parce que je trouve que le cadre s'y prête bien. Donc, en fait, du coup, je vous fais le tuto. Donc ça, je jette, j'en ai pas besoin de l'étui. Donc c'est vrai que si vous avez encore si vous avez acheté vos washi, donc et que vous voulez les ranger comme moi ailleurs, bon là pour l'instant je les ai mis là, je sais pas si on les voit, et du coup l'emballage peut toujours vous servir pour autre chose. Donc là en l'occurrence une carte. Vous voyez, on va redécouper donc ça, on va garder vraiment que cette face là. Là vous avez l'inscription donc on va cacher. Et celle-ci aussi, on va la cacher. Ça, comme ça fait un trou, on va jouer avec, vous savez, les calques, là, je sais pas comment ça s'appelle, qu'on a dans les blocs. Donc, moi, j'ai ce modèle-là. Je sais qu'il y a d'autres modèles de washi. Après, je ne sais pas comment sont les dessins, si c'est aussi des maisons avec le cerf et d'autres couleurs, je ne sais pas. Bref, moi, ça sera avec ce modèle-ci. Après, je pense que quel que soit le modèle, hein, vous pouvez faire dans ce type-là, quoi. Dans ce style-là. Je vais utiliser ce paper bloc de luxe. Alors, j'ai le chat qui essaye de rentrer. Donc, je vais utiliser ce bloc-là. Après, vous pouvez forcément utiliser les blocs ou les papiers que vous voulez. Donc, dans ce bloc-là, j'ai récupéré, je me suis avancé un petit peu hein, pour que ça aille plus vite, ce papier calque, vous savez, avec les inscriptions. J'ai récupéré cette feuille là, donc ce fond là. Donc en fait ce qu'on va faire c'est que ça sera notre base de carte. Donc, je vais la prendre dans ce sens là. Alors après c'est vrai que si vous utilisez un autre fond, par exemple ce fond là, ça va être à la verticale. Après c'est pas grave, vous pouvez faire la carte. Moi en fait la carte elle va s'ouvrir comme ça, vous voyez. Mais si c'est un motif, parce que bon là, peu importe que ce soit la verticale ou à l'horizontale, les fleurs, hein, on peut les mettre dans ce sens-là ou dans celui-là, ça choque pas. Par contre, les chevaux, par exemple, vous pouvez pas... Alors, j'ai pas envie d'enlever la feuille, mais vous voyez, celui-ci, vous n'allez pas pouvoir le mettre dans ce sens-là. Donc là, dans ces cas-là, c'est pas grave, vous pouvez faire la carte avec l'ouverture dans ce sens-là. Alors après, par contre, est-ce que ça va être assez haut? Ouais, si. Je pense que... pas forcément. Ouais, non, il faudrait que vous utilisiez une autre feuille. Bon, ou alors vous faites comme moi, vous utilisez un fond qui se met dans n'importe quel sens, parce que là, on aura la longueur pour faire une double carte. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on aura ça en fond. Et ça nous fera l'intérieur blanc pour écrire le petit mot pour la personne. Entre le papier de fond, on va mettre le calque. Comme ça. Là, j'ai pris, alors c'est pareil, ça vient d'Action, des petites paillettes blanches, imitation flocon de neige, on va dire. Hein, c'est du blanc. Voilà. Qui sera entre le calque et le fond. C'est bien que ça va faire comme un shaker. Et ça, on camoufle. Ça, on camoufle. Voilà. Voilà, en gros, le tuto. Donc, j'ai sélectionné un petit peu ce que je voulais
dans le bloc. Je me suis dit, il faut que je garde tout dans le même bloc. Donc, vous savez, ces blocs-là, donc vous avez papier miroir, vous avez donc les papiers de fond, donc celui-ci vient de là. Hein. Vous avez donc le papier calque aussi qui vient de ce bloc-là. Et vous avez tout ce qui est petit die cut à la fin du bloc. Donc du coup, j'ai sélectionné pour ce bloc-là, pour camoufler en fait, mais alors est-ce qu'il y a devant? Non, si, ouais, j'ai dû prendre là. Non, parce qu'en fait, celui-là, j'ai fait des tests, ça me plaisait pas. Je pense que je vais récupérer par contre le houx, les petites pommes de pin, pour en fait faire la couronne. Donc j'ai pris dans ce bloc-là, je vais essayer de retrouver les die cuts que j'ai utilisés. Donc celui-là, j'ai fait un test, ça me plaisait pas. Voilà, là, il y a la couronne. Donc j'ai pris la couronne qui se trouvait là. Ça, la couronne, elle va camoufler ce texte-là. Après, je décorerai avec des petits nœuds qu'il y a pareil dans le bloc-notes, des petites pommes de pin. Enfin, vous voyez, décorer la couronne de Noël. Au milieu, je vais mettre un petit tampon. Donc, vous pouvez mettre, je sais pas, joyeuse fête, ce que vous voulez. Moi, j'ai eu un petit peu la flemme de rechanger mon tampon. Donc, je vais mettre celui-ci qui est de Stampin' Up. C'est marqué livraison, livraison. Vous allez voir après. C'est pas grave. Et pour camoufler ça, j'ai pris, pareil, dans ce bloc-là, j'ai pris une petite canne à sucre. Je trouvais que c'était sympa. J'espère que je ne l'ai pas perdue. Non, elle est là. J'ai pris la petite canne à sucre qui doit être à la fin du bloc. Pour camoufler le 8/3. Voilà. Et pour coller tout ça, je prends, vous savez, les petits carrés mousse en 3D. Si bien que la couronne et le petit sucre de canne seront en relief. Donc dans un premier temps, vous ouvrez délicatement l'emballage. Moi je ne l'ai pas fait délicatement comme vous pouvez le constater. Donc je vais reconsolider un petit peu. Alors je vais prendre peut-être mon sous-main qui est tout sale, qui ne craint plus la colle, on va dire. Donc je vais reprendre de la colle. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit tube de colle? Il est là. Je vais reconsolider un petit peu l'emballage. Là où... Alors là, j'ai un petit surplus de colle. Donc, je vais l'enlever délicatement avec le scalpel. Alors les bruits que vous entendez, c'est les chats. Je ne sais pas si vous allez les entendre. Je crois que oui. Là, je vais remettre un petit peu de colle. Ah oui, il y a la clochette de la minette. Ils sont derrière moi, ils ont faim encore. Donc ça se trouve, ils vont m'embêter. Je vais être obligée de faire une pause. Donc j'ai essayé d'être assez rapide dans le tuto parce que je sais que je suis quelqu'un de très lent. Donc déjà, j'ai anticipé en sélectionnant les papiers que je voulais, les découpes, les die cuts que je voulais, etc. Donc ensuite, je vais couper tout ce qui ne m'intéresse pas. Donc soit au cutter, soit au ciseau. Je vais prendre les ciseaux, ça va être plus rapide. Donc je coupe là. Donc je coupe tout ce qui est rabat. Voilà. Donc les rabats là. Je vais me recouper un peu mieux parce que j'ai le boudin là du pli. Voilà. Je fais pareil en haut. Donc, je vais couper tout ce qui ne m'intéresse pas. Donc j'ai coupé les rabats du haut et du bas et je vais couper là. Donc là je vais peut-être prendre quand même le massicot pour être bien droite. Bon, je pense que j'aurais été droite, mais hop, on doute. Alors vernis sur mes genoux comme d'habitude. Ça, j'en ai plus besoin. Je range au fur et à mesure parce que
J'ai pas énormément de place. Voilà, donc là je vais couper. Ah, sauf que c'est pas droit là, parce que j'ai le rabat. Alors on va essayer de faire quelque chose de propre et de droit. Non. Hop, voilà. Donc j'ai coupé tout ce qui m'intéresse pas. Voilà, et donc du coup je me retrouve avec ce cadre là. Voilà. Donc le massicot, j'en ai plus besoin je crois. De toute façon je le garde pas loin des fois que. Ensuite, eh ben oui c'est bien ce qui me semblait, je me suis coupé avec le scalpel. Super. J'espère que je vais pas mettre du coup du sang sur mon ouvrage. Bon, bah, je vais mettre une petite poupée pour pas mettre de sang partout. Alors, moi ce que j'avais sélectionné c'est le ho 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 parce que comme je comprends rien à l'anglais, après je me dis ça peut être de travers, c'est pas grave. Ça a son charme je trouve de travers. Il faut juste que tout, vous voyez, que tout, enfin il faut pas qu'il y ait de trous forcément. Donc c'est pas évident d'avoir quelque chose de bien. Alors ce que je vais faire c'est que je pose, vous voyez, mon calque là où je veux. Alors là, donc je vais vous montrer par exemple. Là, faut surtout pas faire comme ça parce que bon, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Là, ça me fait un petit trou. Donc il faut bien centrer de manière à ce que tout le calque soit utilisé. Et puis bon, bah vous mettez ce que vous voulez. Donc voilà, moi ça va être ça. Je vais faire un petit repère pour savoir où couper. Donc hop. Je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, donc je fais le contour, en gros, donc je sais que je vais m'arrêter à peu près là, et là, voilà. Donc je fais mon traçage au crayon, mince, j'ai mis un peu de crayon sur le emballage, j'espère que ça va pas se sent, voilà. Donc, je vous remontre, j'ai positionné là où je voulais découper. Donc, en fait, j'ai mis comme ça pour avoir le ho ho ho. Alors, je m'en fiche que c'est pas centré. Ça a son style. De toute façon, on peut pas avoir quelque chose de centré sans qu'il y ait d'autres textes de coupé. Donc, vous voyez, j'ai essayé de voir à peu près ce qui m'intéressait. Je m'en fiche que ça soit incliné. Même à la rigueur, je trouve ça sympa. Donc, voilà. Donc, en gros, je vais avoir ça. Voilà ce qu'on verra. Voilà. Donc, j'ai tracé là, j'ai tracé là, et je me suis arrêtée un petit peu avant. Je vais découper ça. Donc, je découpe. Bon, j'en sacrifie hein, quelques textes, hein, tant pis. Hein. J'ai pas le choix. Et ensuite, je coupe. Alors, je vais peut-être essayer de faire quand même pour couper bien droit. Je vais faire mon traçage entre mes deux repères pour avoir une ligne droite. Ça sera mieux. Voilà. Donc cette règle-là, je l'avais achetée chez Craftelier. Je la trouvais pas si terrible que ça et finalement elle est excellente. Elle est très bien parce que ça vous fait vraiment les angles droits. Quand je vais vous faire le tuto de la structure de mes calendriers de l'Avent chocolat, je m'en sers. Maintenant, je me sers plus que de celle-là, plus de celle de We Are Memory Keepers. Je la trouve géniale. Donc voilà, donc j'ai fait un traçage là et je vais donc découper le trait.
je fais gaffe. Hop, je me mets. Peut-être finir par mettre du scotch pour pas que ça coule. Donc voilà. Bon, c'est pas rectangulaire, on s'en fiche, ça se verra pas. Donc ça, après, on va bien le positionner à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, je vais même recouper un petit peu là et là pour, voyez, pas que ça déborde. Donc je recoupe à vue d'œil. Hein. J'ai recoupé à demi-centimètre de chaque côté. Je vois que j'ai de la marge. Donc hop, je coupe là et je recoupe un peu là. Voilà. Comme ça, je sais que, vous voyez, j'ai de la place, on va dire. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face sur les 4. Alors, je pense qu'on va avoir grand chose. Donc ça, hop, je le range. Il faut que je range au fur et à mesure, autrement je ne vais jamais avoir assez de place. Ça, tout de suite poubelle. Ça, je range pour une autre utilité, pour un autre tuto, pourquoi pas. Donc voilà ce qui me reste, mon calque. Donc je le mets forcément, je le retourne côté à l'envers. Et là, je vais mettre du double face sur les 4 coins de ma découpe de calque. Alors, je vais mettre du double face de chez Craftelier. Hop, je vais prendre le plus fin, forcément, c'est celui qui est dans le fond. Donc, toujours avec la méthode américaine, pour moi, j'aime beaucoup. Je la trouve super pratique. C'est un bloc acrylique. Bon, je me répète à chaque tuto que j'utilise du double face, mais alors, est-ce que ça a colmaté ça? Parce que j'ai peur que ouais, ça a l'air de plus trop saigner. Je garde le petit sopalin à portée de main, parce que si ça ressaigne, je le remettrai. Donc je mets mon double face, je l'applique. Donc je fais bien attention que le calque soit à l'envers, hein, forcément. Hop. Donc voilà comment j'utilise le double face. Je le mets. Je me sers du bloc acrylique pour étaler la bande. Et ensuite, quand j'arrive au bout, je tire. Avec le bloc acrylique, ça fait ciseaux, on va dire. Ah. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. C'est vrai qu'il y a souvent des emballages qui sont super beaux et je trouve ça dommage de les jeter. Et c'est vrai qu'on peut les réutiliser pour des ATC, pour plein de choses en fait. Donc ça, je range, j'en ai plus besoin. Donc maintenant, on va positionner notre calque sur... Ah ben non, je vous ai dit des bêtises. Le calque, je ne l'ai pas mis au bon endroit. J'aurais dû le mettre sur la face... mince, sur la face à l'endroit. Bon, vous voyez, premier quick. Bon, c'est pas grave, je ne l'ai pas enlevé. Donc je vais remettre du double face. Alors, vous m'écoutez pas, vous mettez le double face côté face. Parce que forcément, vous allez l'appliquer comme ça. Bon, bah c'est pas grave, je vais remettre... Ça me fera une double épaisseur, c'est pas grave. C'est pas grave, parce qu'après, ça sera recollé sur celui-là. Donc, de toute façon, donc je recommence. Et les aléas du direct, enfin du direct entre guillemets, mais c'est vrai que je ne peux pas refaire le tuto parce que j'ai pas d'autre emballage de washi. Autrement, j'aurais peut-être arrêté cette vidéo pour vous en faire une deuxième, mais là, c'est pas le cas. Donc, ne m'écoutez pas, ou pas toujours. Mettez le double face côté à l'endroit.
Après, remarquez, hein, il va peut-être aussi nous servir l'autre côté. Hein, quand on va mettre le papier dessus. Donc, voilà. Bon, j'ai mis le double face sur le calque. Sur le bon côté, on va dire. Côté calque. Pour ma pince à épiler, j'enlève l'opercule de mon double face. Alors, ce qui serait bien, c'est que j'ai une petite poubelle. Alors, où est-ce que je vais en trouver une petite poubelle là? J'ai plus de trucs. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre ça là pour l'instant. Je mettrai dans ma poubelle plus tard. Donc, j'enlève le double face. Et je vais... Donc, je le mets à plat. Et ensuite, vernis, attention que je te colle pas le nez. Je le positionne de manière à avoir mon ho ho ho. Alors, essayer de faire quelque chose de... Voilà, ça me plaît. Voilà. Donc là, j'ai mis mon ho ho ho. Et de l'autre côté, c'est comme ça. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va... Alors, je reprends le massicot. Donc, je range un peu au fur et à mesure. Comme ça, ça me fait de la place. Donc ça, je vais ranger pour l'instant. Je vais m'en conserver. Donc, je reprends mon massicot pour mesurer ma carte. Alors, ça, je remets. Voilà. Bon, j'espère que l'éclairage est bon. Hop, il y a un cheveu. Alors, nous avons, du coup, la carte, elle fait, en gros, elle fait 13. Alors, elle fait 13 de haut. Bon, elle n'est pas très droite. Alors, je vais la recouper pour qu'elle soit droite. Hein, parce que c'est pas trop le cas. 13 sur 17. Donc là, je vais la recouper un petit peu pour qu'elle soit droite. Donc elle fait 13. On est bien d'accord. Maintenant, elle fait bien 13 de large sur 17. Ouais. Donc, je vais peut-être même la recouper un petit peu pour être sûr qu'elle fasse... Ben non. Ouais, 13 sur 17. Donc, que je ne me trompe pas, il faut que je fasse 17 en bas. Et 13 fois 2, ça nous fait 26. Ouais, donc je vais pouvoir. Donc déjà là, je vais faire 13. Pardon, je vais faire 17. On est bien d'accord? Ouais. 17. Alors après, j'aurais pu faire un petit... Non, non, non. On va pas se compliquer la vie. On va faire 17. Voilà. Et donc de l'autre côté... Voilà. Et j'ai dit 13 fois 2, 26. Hop. 26. Pour pouvoir la plier
de moitié. Bien ça. Parfait. Hop. Voilà. Donc ça, c'est mes chutes. Et j'ai fait un pli à 13. Donc sur la largeur. Donc pli au milieu à 13. Hop. On va essayer de voir comment on va aller dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Il faudra peut-être que je recoupe un petit peu en bas une fois que j'aurai collé. Ça sert à rien de faire ça maintenant. Donc voilà, on aura ceci. Alors forcément, on va mettre, faut pas que j'oublie, donc le massicot, j'en ai plus trop besoin pour le moment. Hop, donc on va mettre nos teneiges dedans. J'insiste bien sur le pli. Ouais, c'est pas très bien plié ça, ou c'est parce que c'est peut-être pas très droit. Plutôt. Bon, on verra ça après. Je recouperai après. Donc on met de la neige au milieu. Bon, pas trop non plus. Je pense que c'est peut-être pas nécessaire d'en mettre trop. Alors on va essayer de centrer ça au milieu. Bon, je pense que là, on va peut-être en mettre un tout petit peu plus, mais pas grand-chose parce que autrement ça cache le papier. Déjà le calque, comme il est opaque, ça cache un peu le papier du fond. Donc si on met trop de neige, ça va pas être mieux. Voilà. Donc ce qu'on va faire, donc c'est très bien d'avoir mis le double face, ça emprisonne vraiment. En fait, oui, il faut mettre du double face des deux côtés du calque. Ça va bien emprisonner notre, comment dire, nos paillettes. Donc là, autour du calque, je vais remettre de la colle. Mais c'est bien d'avoir mis finalement le double face des deux côtés. Il faudra faire ça aussi. Double face des deux côtés. Donc là, je mets ma colle partout pour bien coller. Avec ma poupée là, avec mon doigt là qui saigne, c'est pas évident. Voilà, donc je récupère, j'ai enlevé le double face. J'aurais peut-être dû d'ailleurs l'enlever avant de mettre la colle, ça aurait peut-être été plus pratique. Ouf, remarquez. Alors, je vais me mettre à plat pour que ça soit plus facile à enlever. Voilà, j'enlève tout. Hop. Donc on espère que vous allez bien. Alors, hop. Donc, opération délicate. Là. Et on positionne. Donc on essaye forcément de bien centrer. Ce qui n'est pas évident. Je vais recouper après parce que je vois c'est pas super bien. Et on insiste bien sur le double face. Bien emprisonner la neige. Voilà. Alors je sais pas si on va voir grand chose dans la caméra, mais il y a de la neige. Voilà, emprisonnée entre le calque et le papier de fond.
Donc là, vous voyez, c'est mal fait. Je vais recouper mieux après. Enfin, maintenant d'ailleurs. Parce que comme je vais mettre la couronne, je vais bien recouper tout le long. Donc, moi, je suis plus à l'aise avec une paire de ciseaux plutôt qu'avec un cutter ou un massicot. Donc, je vais recouper avec la paire de ciseaux. Je préfère. Là, par contre, il manque peut-être un peu de colle. C'est pour ça aussi. Je vais remettre un peu de colle là. En fait, c'est le papier, l'emballage qui s'est dédoublé quand je l'ai ouvert. Voilà. Voilà. Donc là, je recoupe en haut et en bas un petit peu. Voilà, peut-être que je vais faire avec. Ouais, je vais refaire avec le massicot peut-être quand même, pour que ça soit droit. Quand même. Pour faire quelque chose de propre. Alors, ben oui, il ne faut pas que ça bouge par contre. Vous voyez, je vous dis que je ne suis pas forcément très douée avec le massicot. Ah, j'ai mal coupé là du coup. Comme il y a de l'épaisseur. Et je recoupe pareil en haut. J'ai un petit peu abîmé. Je vais recouper un petit peu en haut, comme ça. Voilà. Du coup, j'ai recoupé plus court. Voilà. Et donc là, on va camoufler ce qu'il y a à camoufler, c'est-à-dire le 8 x 3 cm, oui, et le washi tape. Voilà. Donc ça, le massicot, on n'en a plus besoin. Je remets mon petit sopalin parce que mon doigt, il recommence. Alors, du coup, je vais prendre ma pince à épiler. Hop, je vais mettre... J'avais dit que je mettais ça comme ça. Pas trop cacher la porte. Bon, je cache un sapin, mais il y en a d'autres, c'est pas grave. Donc ça, c'est facile. Je mets mes petits carrés de mousse. Hop. Là, j'en mets 3. Oh, les 4. Soyons fous. Voilà. C'est mieux que j'ai quand même un petit récipient. Voilà. Donc ça, je vais... Ah, j'aurais peut-être dû... J'ai pas pensé. Je vais recouper les petits picots. Comme vous savez, c'est prédécoupé. Des fois, ça fait des petits picots. J'aime bien les enlever. J'aurais dû faire ça hors caméra. J'ai pas pensé. Voilà. Je trouve ça plus joli. Voilà. Hop. Alors, j'espère qu'ils vont tenir du coup, mais... Et je mets ça comme ça. Oh, pénible ce doigt. Voilà. Donc, déjà, j'ai mis ma petite, mon petit sucre de canne là. Et puis en haut, alors ça, ma couronne, donc il y a un sens, hein. Enfin un sens, voilà, je vais la mettre comme ça, à dépasser. Donc déjà, je vais tamponner en noir mon petit tampon que j'ai sélectionné. Donc je vais le mettre là. Voilà, j'ai tamponné. Donc c'est marqué livraison d'amour et de paix en ces temps de fête. Voilà.
Donc ensuite, ça, je vais le mettre là, sans cacher le petit cerf. Et je vais rajouter des petits trucs dessus que je vais retrouver dans le bloc. Alors, bon, j'espère que je ne vais pas mettre une plombe à trouver les motifs. J'aurais peut-être dû quand même aussi les préparer, ces motifs-là. Je me connais. Je suis lente. Alors, les motifs, je voulais mettre dedans. Alors, où est-ce que c'est? Là, il y a une petite... Alors, un nœud. Alors, est-ce que je mets ce nœud-là? Il y en a un autre. Bon, ça y est, je vais mettre un temps fou. C'est le même nœud. Oh, ça a l'air d'être le même. Donc, je vais mettre un nœud sur ma couronne. Alors, elle est où ma couronne? Ça fait 36 minutes. Donc là, je vais mettre un nœud. Je vais mettre un petit peu de déco sympa. Est-ce que je mets un petit bonhomme de neige? Non, je pense pas. Je vais peut-être mettre ça par contre. Les petites... justement, là, j'aime bien les petits machins comme ça. Ouais, non. Allez, ça commence. Je vais être pénible. Alors, est-ce que je mets pas... Chaussettes, des petits cadeaux, j'avais dit. Hein, Bernie, on met des cadeaux. Attends, on va peut-être mettre plutôt un plus petit. Comme ça. Un comme ça. Ouais, c'est pas tip top. Bon, je crois que je vais pas m'embêter. Je vais mettre... Alors, est-ce que je mets pas ça, là, une sorte de fleurs, là. En plus, je trouverais plus... J'aurais pu vous les mettre celle-là. On va mettre ça, peut-être. Noël? Non, 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 il y a déjà du caractère, je vais pas en rajouter. Je vais mettre... Ce que je voulais mettre, c'était, voilà, les petites pommes de pin. Peut-être. Il faut pas que je camoufle non plus trop le ho ho ho. Alors, est-ce que je mets pas plutôt des petites pommes de pin plutôt que mes petites étoiles là? Enfin, mes petits, je sais pas quoi. Ouais, je sais pas. Il y a des petites étoiles. Celles-là qui sont mignonnes aussi. Pas trop chargé non plus. La couronne. Alors, il faut que je vérifie aussi que ça aille bien sans cacher mon petit cerf. Peut-être pas trop chargé non plus. Alors, soit je fais ça, soit je fais juste ça. Non, je vais peut-être mettre...
Alors, déjà, je recoupe. Ça, c'est sûr, je vais mettre cela. Donc, j'ai coupé les petits picots qui me gênent. Donc là, hop, je mets mes petits carrés de mousse. Ah oui, je mets la dose. C'est un peu trop. Voilà. Allez, hop là. Je les ai pas assez collés. Donc ces carrés de mousse, c'est ceux de Craftelier, ceux-là. Voilà. Ma couronne, mes petits picots, pareil, je vais les couper un petit peu. Voilà. Donc je mets ça comme ça. Donc oui, du coup il y en a un qui va être dans le vide. C'est pas grave, je vais le mettre sur la couronne. Recyclage. Donc mon petit nœud, je vais le faire aussi dépasser un petit peu. Donc pareil, j'enlève les petits picots de mon petit nœud. Hop, je mets des petits doubles faces. Alors pas trop haut parce que il va dépasser de ma couronne pour que ce soit plus joli. Voilà. Voilà. Donc je mets mon petit nœud. Voilà. Bon, ça va me gêner. Je vais me mettre sur une des petites fleurs. Mieux. Bon, je profite que j'ai pas beaucoup d'heures aujourd'hui de travail pour vous faire des vidéos. J'ai repris le travail lundi, hier, on est mardi. Je vais vous faire plusieurs vidéos dans la journée. Et forcément, je vais les poster au fur et à mesure, hein. Pas tout de suite. Voilà, donc là, je mets une petite fleur et puis là, je vais mettre une autre petite fleur. Allez, on va en mettre une autre. Hop. Puis ça va être bon. Voilà. Hop. Top, juste un petit carré sur celle-ci. Voilà. Donc là, j'ai fait ma couronne. Et la couronne, je vais la mettre ici. Alors, soit je la mets en relief ou pas. Je vais la mettre en relief parce que moi j'aime bien. J'aime bien. Donc j'aime bien. Hop, donc je fais. On va la mettre en relief comme ça. Alors, hop. Peut-être pas trop la mettre. Quand on va dépasser, je mets plutôt. Voilà. Les petits trucs. Les petits carrés de mousse. Je vais pas trop les mettre sur le bord. Voilà.
pour les positionner. Voilà. Alors là, j'en ai finalement enlevé un petit carré de mousse. Hop, il servira pour autre chose. Je vais peut-être, ouais, celui-ci. Je vais peut-être l'articuler encore un peu. On dira ce qu'on ne voit pas. Voilà. Et voilà. Donc la neige, elle est en bas. On va essayer de la remettre un petit peu plus. Voilà. Notre carte shaker avec le papier l'emballage de washi est fini. Voilà, et donc là vous ouvrez, vous mettez votre petit mot de bonne année et voilà. Donc on espère que ce petit tuto vous a plu. Donc vous voyez, astuce recyclage, le recyclage est tendance et vous voyez, ça vous fait de jolies choses. Donc plutôt que de jeter, c'est très sympa à utiliser. Donc sur ce, on vous fait de big bibis et on vous dit sans doute à tout de suite. Ciao ciao.